qui est important de retenir dans l'exercice, en fait, pour vous aider dans le succès de la démarche, c'est au-delà d'être prudent dans vos façons d'interagir avec d'autres personnes et de confirmer par écrit les ententes qui peuvent intervenir, je vous dirais, la préparation est l'élément déterminant dans un dossier. C'est-à-dire que pour vous donner les meilleures chances de succès, il faut bien se préparer, il faut avoir un dossier bien monté. Il faut être capable également d'expliquer les postes de réclamation. Il ne suffit pas de faire une demande d'un montant, il faut être capable d'expliquer pourquoi ce montant. Une des questions que le juge va probablement vous poser lorsqu'il va vous accueillir, si la demande ne le décrit pas, c'est quels sont les postes de réclamation. Vous réclamez 15 000 $, vous réclamez 15 000 $, mais sur quel poste? Quelle est la partie qui est relative aux troubles, inconvénients? Quelle est la partie qui est relative à un solde impayé? Quelle est la partie qui est relative à des vices cachés? Alors, c'est tout ça qu'il faut être capable. Donc, quand il y a plusieurs postes de réclamation, il faut être capable de les détailler. Et pour répondre à une question qui avait été posée antérieurement, c'est à vous que revient la responsabilité de déterminer « je demande tel montant pour cette raison-là ». Le juge, vous comprenez que ce n'est pas de son rôle de décider à votre place quelle est la réclamation que vous souhaitez faire. Le juge a à traiter de la demande et de déterminer si elle doit ou non être accordée et selon quel montant elle doit être accueillie, la demande, dans les circonstances de la preuve qui aura été présentée.